En ce temps-là, Jésus déclara à la foule et à ses disciples: « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Pratiquez donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux et en chargent les épaules des gens, mais ils agissent toujours pour être remarqués des hommes. Ils portent sur eux des phylactères très larges et des franges très longues. Ils aiment les places d'honneur dans les repas, les premiers rangs dans les synagogues, les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul enseignant et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus appeler Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Lorsque Jésus a parlé, lorsqu'il a prononcé ces paroles que l'évangéliste Saint Matthieu rapporte, l'époque était très différente de la nôtre. Le peuple de Dieu, ou théoriquement de Dieu, était, comme le dit Jésus, vénéré dans les rues. On lui donnait la place d'honneur dans les banquets. Peut-être quelqu'un a-t-il connu quelque chose de semblable, même dans son enfance. Je ne l'ai pas connu dans ma vie. Il est vrai qu'en voyageant en Amérique, on perçoit qu'il y a un plus grand respect pour le prêtre ou qu'il y en avait un. Mais cela aussi, même en Amérique, dans beaucoup d'endroits, c'est en train de se produire. Aujourd'hui, au contraire, dire que l'on est prêtre est presque synonyme de dire que l'on est un pédophile qui abuse des enfants parce qu'il manipule. Nous le savons bien, il manipule les chiffres afin de porter le poids de cette opprobre sinistre sur le dos de tous les prêtres. Le discrédit est énorme et surtout, si vous êtes un prêtre, donc un représentant, dans ce cas de Jésus-Christ, de Dieu, si vous êtes un prêtre qui dit ce que Jésus a dit et qui ne se conforme pas à ce que dit le monde, si vous vous conformez à ce que dit le monde, alors même un voile est tiré sur les méfaits que vous commettez, quels qu'ils soient. Mais si vous ne vous conformez pas, et si vous dites les choses que le Seigneur a dites, que le Seigneur a enseignées, et qui vont à l'encontre de ce que le monde proclame aujourd'hui, même en tant que droit, par exemple l'avortement, si vous ne vous conformez pas, vous êtes perdu. Ils vous insultent, ils vous accusent, et vous accusent même et vous harcèlent au sein même de l'Église. Qui sont les pharisiens aujourd'hui? Qui sont les pharisiens d'aujourd'hui? Les pharisiens de l'époque, dit Jésus, portaient de lourds fardeaux. Ils ne levaient pas le petit doigt parce qu'ils recherchaient les applaudissements. Aujourd'hui, ceux qui recherchent les applaudissements du monde sont les nouveaux pharisiens et ceux qui, étant pécheurs, néanmoins, nous continuons à dire, c'est ce que Jésus a enseigné et nous ne pouvons pas le faire. C'est ce que Jésus a enseigné et nous ne pouvons pas le changer, même s'il est difficile de le mettre en pratique. Même si nous tombons, il faut et il vaut mieux savoir que c'est mal
et demander pardon que de nous tromper nous-mêmes en nous disant que le mal est maintenant un bien. Nous sommes critiqués, nous le sommes même à l'intérieur, je le répète, à l'intérieur de l'Église elle-même. Mais ce n'est pas, me semble-t-il, la chose la plus importante que dit l'Évangile aujourd'hui. Et c'est important, bien sûr, mais j'aime mieux la fin. C'est un avertissement et un commandement. Le premier d'entre vous sera votre serviteur. Celui qui sert est le premier. Et puis, il ajoute, celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui s'élève sera abaissé. Les deux choses sont liées. On parle beaucoup, je suis sûr que vous l'avez entendu, de la prêtrise et des femmes. On en parle généralement du point de vue du pouvoir. Je suis un fervent dévot de Sainte Thérèse de Jésus. Je suis sûr qu'à l'exception de quelques très très grands spécialistes, personne ne sait comment s'appelait le puissant cardinal de Tolède de l'époque. Sainte Thérèse de Jésus est connue, aimée, on lit ses livres, on l'imite, on l'aime. C'était une femme. Et elle n'était pas prêtresse. Et cela, pour donner un exemple de notre histoire, et si nous connaissons le nom des prêtres du temple d'Israël, du temple de Jérusalem, c'est parce qu'ils apparaissent dans l'Évangile. Et la Vierge Marie n'était pas prêtresse. Et pourtant, personne n'est aussi aimé qu'elle. C'est le nom que portent le plus de femmes dans le monde. Même des femmes qui ne sont pas chrétiennes. Parce que même les musulmans ont une grande affection pour la Vierge Marie. C'est pourquoi Jésus nous enseigne que la primauté est dans l'amour. Que la primauté, la première place, n'est pas détenue par celui qui porte un chapeau plus ou moins voyant sur la tête. La primauté est détenue par celui qui sert, celui qui aime. Que l'on soit homme ou femme, prêtre ou laïque, marié ou célibataire, si nous perdons cela de vue, nous avons transformé l'Église en une sorte d'entreprise où chacun veut occuper la place du patron et ensuite occuper la place du patron suivant avec de bons ou de mauvais arts. Est-ce que j'essaye de servir? Est-ce que j'essaye d'aimer dans ma maison? Ou est-ce que je suis servi? J'ai fondé les Franciscains de Marie. Nous sommes présents dans 65 pays. La croissance est spectaculaire. J'ai écrit plus de 20 livres. À part écrire et faire des cartes pour les centaines de nouveaux laïcs franciscains de Marie qui viennent écrire du monde entier, sais-tu ce que je fais à Rome? Je fais la cuisine. Ma mère était une bonne cuisinière. J'aurais aimé en apprendre plus. C'est moi qui fais la cuisine. Je ne laisse pas tomber mes bagues. Sais-tu pourquoi je ne laisse pas tomber? Parce que je ne les ai pas. C'est moi qui fais la cuisine à la maison. Ils vont en cours, je fais la cuisine. Le mérite ne réside pas dans le fait d'être important, parce que l'on passe à la télévision, ou parce que l'on signe des livres, ou parce que l'on a un diplôme universitaire, j'en ai 3, ou parce que l'on vous a donné un préfixe, Monseigneur, Excellence, Cardinal.
Sainte Thérèse n'était pas Monseigneur, elle n'était pas cardinal, elle n'était rien d'autre qu'une femme qui se trouvait parmi les casseroles, comme elle le disait, parce que le Seigneur s'y trouvait aussi. Celui qui aime, celui qui sert, celui qui fait la volonté de Dieu est le premier, et tout le reste est secondaire. Saint François disait, l'homme est ce qu'il est devant Dieu. Et c'est ce que nous sommes devant Dieu. Et ensuite vient cette merveilleuse fin. Celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Il faut regarder les paroles de l'Évangile avec beaucoup d'attention. Jésus ne dit pas « celui qui s'abaisse sera élevé ». Il ne dit pas cela. Il dit « celui qui s'abaisse, servir ». Servir. Comment s'humilier? En acceptant avec joie même une insulte, un affront, un dédain, une mise à l'écart, en l'acceptant parce qu'on peut être humilié et détruit, et on peut être humilié et sanctifié quand l'on l'accepte par amour, par gratitude et à l'imitation de l'homme le plus humilié de l'histoire de l'humanité, qui est le Fils de Marie et le Fils de Dieu. Il a été humilié et, sur le chemin de la croix, il n'a pas proféré d'insultes ni de menaces. Au contraire, crucifié, il a dit « Pardonne-le, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Recevons-nous des humiliations pour avoir suivi le Christ? Êtes-vous découragé dans votre travail, quel qu'il soit, même dans l'Église? Heureux êtes-vous quand vous êtes persécutés et insultés à cause de moi. Le royaume des cieux est à vous. Pensez-vous que vous êtes moins bon parce que vous servez que celui qui est servi? Notre Seigneur, le Jeudi Saint, a commencé à laver les pieds des disciples et il ne l'a pas fait parce qu'il sentait davantage les pieds des disciples, mais parce qu'il voulait laisser un exemple à suivre. Celui qui aime règne. Saint Ignace a dit, en toute chose, aimer et servir. Et c'est la seule chose à laquelle nous devons aspirer un jour. Nous ne savons pas quand, un jour, le Seigneur nous appellera avec lui et il ne nous demandera pas si nous avons laissé beaucoup d'argent sur le compte courant. Combien de titres nous avons? Il nous demandera, j'ai eu faim, m'as-tu nourri? J'ai été seul, m'avez-vous tenu compagnie? Ai-je pleuré? M'avez-vous consolé? Avez-vous servi? Avez-vous aimé? Et tout le reste, je vous l'assure, à ce moment-là, n'aura aucune importance. Ainsi soit-il.